Quand mon père était petit, il allait à l'école Saint-Joseph de Bacchus. Et il me rappelait, et il me racontait que le soir, il faisait ses devoirs et repassait ses leçons avec une lampe à huile. Et quand j'étais en Haute-Égypte, dans un petit village qui s'appelle Nasredratas, dans la maison du curé où je logeais, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait une lampe à huile pour toute la maison. Et quand je devais aller, excusez-moi, à la toilette, il me disait, prends la lampe, va. Je lui dis, et toi, tu vas rester dans l'obscurité? Il me dit, Malèche. Nous ne nous rendons pas compte de ce miracle qu'on appelle l'électricité, qui date d'un siècle et demi, 2 siècles maximum, même pas. Les ventilateurs qui fonctionnent, les frigos qui fonctionnent, les lumières qui s'allument. Que serait le monde sans électricité aujourd'hui? Et pourquoi a-t-il fallu à l'homme 3 millions d'années pour découvrir l'électricité? Hein, Seigneur, pourquoi? L'électricité, cet exemple que je vous donne, est le signe que Dieu a caché dans ce monde des énergies extraordinaires, des possibilités inouïes pour un monde nouveau, un monde complètement différent de ce que nous imaginons, de ce que nous aurions pu imaginer. Il y a un roman qui a pour titre « La réalité dépasse la fiction ». La réalité dépasse la fiction. Vous allez me dire, la réalité, c'est ça? Mais non, ce que nous avons, ce que nous voyons, ce que nous faisons, c'est rien par rapport à ce qui vient. Vous allez me dire, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? C'est la surprise de Dieu. Alors, le monde de demain, que sera-t-il? Il peut être un paradis ou un enfer. Ce monde est entre nos mains. C'est à nous de le faire. Avec Dieu, bien sûr, mais Dieu est en nous. Il ne le fera pas sans nous. Nous avons chanté au début de cette messe, « Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Bien, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. » Dieu a besoin de moi pour faire ce monde de demain, ce monde merveilleux. S'il n'y avait pas eu des savants, quelque part en Europe, qui se soient penchés sur ce problème de l'électricité en se disant, mais quand je frotte 2 cailloux et qu'il sort une étincelle, ça signifie qu'il y a dans la pierre du feu. Le grand rêve de l'homme, depuis qu'il a été créé, c'est de mettre la main sur le feu. La première découverte de l'homme, c'est le feu. Et quand on allumait un feu avec des silex, on le gardait, on le transportait pour ne pas qu'il s'éteigne. Maintenant, une allumette. Et nous vivons ça comme quelque chose de normal. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont étudié, des gens qui ont réfléchi, des gens qui ont cherché, des gens qui ont sacrifié leur vie, que cette électricité existe, que les voitures existent, que les microphones existent, que les médicaments existent. Quand on sait ce qu'étaient les malades autrefois, c'est tragique. Les hôpitaux autrefois.
Autrefois, pas tellement longtemps, il y a 3 ou 4 siècles, les hôpitaux, c'était de grandes salles avec des lits ou des matelas par terre, 30, 40 personnes. Et c'était ce qu'on appelait un hôpital. N'oublions pas que celui qui a commencé les hôpitaux, c'est le grand saint Basile au IVe siècle. Il a inventé l'hôpital. Mais l'hôpital, pas 5 étoiles, mais l'hôpital, où les gens étaient ramassés et mis, on s'occupait d'eux. Nous sommes tous fiers de ce nouveau canal de Suez. Bravo, Sissi. Château. Il fallait y penser. On a fait le premier canal en 1870, je crois. Et puis, on s'est dit, il est étroit, dommage. Alors, les bateaux vont attendre ici jusqu'à ce que l'autre passe, etc. Et puis, les savants égyptiens se sont dit, mais pourquoi ne pas faire un canal double? Et on l'a fait en un an. Vous avez écouté la première lecture? L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dieu a caché dans ce monde des trésors. Vous allez me dire, mais pourquoi il les a cachés? Pourquoi il les a cachés? Pourquoi il les a cachés? Pour que nous ayons la joie de les découvrir. Il a tout fait et il n'a rien fait. Il a tout fait et il l'a caché. Et il nous dit, réfléchis, étudie, creuse, cherche, invente. Pourquoi il y a des écoles? Il y a des écoles pour permettre à chacun de nous de créer ce monde de demain. Et les universités, c'est la même chose. Et la lecture, c'est la même chose. Et on apprend chaque jour. Quand je vais en Europe, je monte dans un métro, dans un train, tout le monde a un livre. Tout le monde a un livre. Il monte dans le train avec le livre, il descend du train avec le livre, il descend du métro avec le livre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le journal dans les meilleures occasions, avec la page du sport et la mode féminine et le match. À part ça, les hommes ou les femmes dorment, ou bavardent, ou jouent sur leur iPad. Pourquoi est-ce que notre région du Moyen-Orient est si stérile? Stérile! Pourquoi toutes les découvertes se font dans le monde? Avec un pays comme la Corée du Sud, qui était un village de pêcheurs il y a 1 siècle et demi, et qui est devenu à la pointe de la technologie. Pourquoi? Ils ont compris le message. Et nous ne comprenons pas. On dit Allah, 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 Dieu, Dieu, Dieu. Rabbena, Rabbena, Rabbena. Rabbena biyab'at, Rabbena ma'ak, Rabbena ma'ana, Rabbena. Et on se demande pourquoi Dieu ne fait pas. Mais il ne va pas le faire, espèce d'idiot. Excusez-moi, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Il ne va pas le faire. J'ai besoin de tes bras. C'est à toi de te retrousser les manches. À toi de réfléchir, à toi d'étudier, à toi d'utiliser ton temps.
Vous avez tous entendu parler du docteur Magdi Yaoub, ce prix Nobel de la médecine qui est à Londres et qui a décidé de créer un hôpital à Aswan pour les plus pauvres des pauvres et de venir chaque mois faire des opérations gratuites pour tous ces gens malheureux. Voilà. Ce monde de demain se fera si chacun se dit « moi je peux faire quelque chose ». Tout à l'heure, j'espère avoir le petit... Alors, Mourad, qui était petit mais qui est devenu grand, va nous parler tout à l'heure de sa visite au Kenya. Il vient de rentrer du Kenya où, avec Chérine, il a fait un travail merveilleux. Moi, je pense qu'il a fait merveilleux. Bon. Des jeunes comme lui, Chérine et d'autres, ont dit on part au Kenya. On va servir, transformer les gens, leur apprendre ce qu'on a, donner ce qu'on a reçu. Voilà. Qui leur a dit? Personne. Eux-mêmes. D'eux-mêmes. Et dans l'Évangile, on nous dit Jésus guérit un sourd-muet. Mais on fait la même chose dans les hôpitaux. Vous allez me dire, ah, les hôpitaux, c'est les médecins, c'est pas Jésus. Mais c'est Jésus dans les médecins. J'ai tes bras, j'ai ton cerveau, j'ai tes yeux, j'ai tes mains. C'est moi qui, à travers l'homme, si tu m'ouvres la porte, si tu m'ouvres ton cœur, je ferai des merveilles. Des merveilles. Et je disais tout à l'heure, le monde de demain sera un paradis ou un enfer, selon notre choix. Le monde est entre nos mains, l'avenir est entre nos mains. C'est nous qui décidons. On n'attend pas demain, on fait demain. On le construit, on l'invente, on le crée. On attend demain. Eh bien non. Demain sera ce que je ferai, ce que je le ferai. L'Égypte de demain sera ce que nous la ferons, nous, ici. Encore cet après-midi, je recevais un email d'un médecin chirurgien libanais qui a fait 3 jours ici en Égypte avec ce qu'on appelle les JRJ, les journées des jeunes. C'était 500. Et il m'envoie un email en me disant « Je veux donner un temps, une partie de ma vie à l'Égypte, parce que j'ai vu tellement de misère que je veux me consacrer à quelque chose. Je ne sais pas si je vais consacrer ma vie entière. » Et j'ai aussitôt envoyé forward un certain nombre de personnes qui travaillent à Caritas. Alors lui m'a dit, on a un centre de 4 étages à Kafressi, ici au pied des pyramides. On pourrait en faire un hôpital. Je n'avais pas pensé. Un centre mal utilisé, peu utilisé. Un hôpital. J'ai sauté sur l'idée. Et puis j'ai commencé à réfléchir, à envoyer. C'est mon dernier projet. Il est né il y a 1 heure. Un hôpital, un nouvel hôpital, à Kafressi, ici, dans ce village pauvre, là-bas. On a un petit dispensaire, oui, mais pourquoi pas un hôpital? Vous allez me dire, vous avez l'argent? Non. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le trouver. Je vais le trouver. L'argent existe. Demandez et vous recevrez. Les médecins existent. La bonne volonté existe. On mobilise, on crée, on invente, on motive. Demain sera très beau. Mais encore faut-il que chacun se dise c'est ma mission, c'est mon travail, c'est mon rôle, c'est à moi.
chacun se sente interpellé. Voilà, tout à l'heure, je vous parlerai d'un projet que Medhat a mis sur pied ici à Alexandrie. Un centre de formation à la méthode Montessori. Cette dame qui a inventé une méthode pour les enfants. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Il y a 1000 chemins où les dames de Caritas qui s'occupent de trouver des médicaments, encore juste avant la messe, ont téléphoné à une amie à nous qui a une usine de médicaments, on a besoin de médicaments, ou bien Saint-Vincent de Paul, ou bien les handicapés, ou bien chacun se dit, moi je peux faire quelque chose. Eh bien, mes chers amis, le monde de demain sera très beau, j'y crois. Parce que je crois qu'au-delà des ressources matérielles, l'eau, le pétrole et tout le reste, Dieu a mis en nous des ressources spirituelles incroyables, incroyables. Et le monde changera, et le monde sera beau. Ce sera l'œuvre commune de l'homme et de Dieu.